gauche du temps progressiste associatif. Merci d'être venus, ça fait très plaisir de vous voir ici, de nous voir tous réunis pour ces vœux. Donc je voudrais déjà commencer par excuser quelques absents. Donc notre secrétaire fédéral, Raphaël Debu, qui est excusé puisqu'il a des obligations liées aux responsabilités du premier fédéral et de nouveaux conseillers régionaux. J'ai aussi excusé Bernard qui est retenu au travail pour une affaire assez compliquée, donc il a essayé de l'expliquer mais j'ai pas tout compris. Excusez Jacqueline qui est retenue aux amphis pour le festival du cours et Robert Géa qui est aussi retenu pour l'initiative liée à l'association Mémoire. Donc, pour commencer les vœux, je voudrais dire que 2016 a seulement déjà 18 jours et déjà, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le décès de Michel Delpech, Michel Galabru, David Bowie, Alan Rickman, l'élimination des Green Bay à la course du Super Bowl, pour les fans de l'OL, la défaite hier face à la SSE, la condamnation de 8 syndicalistes de Goodyear, l'annonce du plan d'urgence contre le chômage. Cette nouvelle année nous donne l'envie déjà d'être en 2017. Et pourtant, 2016, ce sera une année cruciale, une année qu'il ne faudra pas oublier. 2016 sera pour les communistes une année charnière quand nos ambitions sont élevées à la fois pour le pays comme pour la vie. Parlons d'ambition, notamment celle du gouvernement qui renonce une fois de plus à s'intéresser au problème des gens. On sait très bien qu'il n'y a plus rien à attendre de ce gouvernement, de ses ministres, de ses députés qui votent bêtement ce qu'ils proposent, mais pourtant on aimerait un jour avoir une lueur d'espoir sur quelque chose qui soit voté, qui soit positif et qui soit en réponse. Je sais, c'est vain d'attendre, mais on a de l'espoir. Alors que des millions de Français sont au chômage, certains sont dans la précarité, d'autres sont sans avenir du fait de ces situations catastrophiques, François Hollande décide de se lancer dans un vaste plan pour l'emploi. Les déclarations sont intéressantes, sauf que naturellement, le président propose de continuer ce qui ne marche pas. Les aides aux entreprises, des aides naturellement sans contrôle, à l'image des 34 milliards d'euros donnés au CICE qui ont créé en réalité zéro emploi. Des exonérations aux cotisations sociales, ce qui va de plus casser davantage la sécurité sociale, casser davantage le système des retraites. Propose la casse des prud'hommes, propose de niveler les indemnités suite au licenciement et trucs comme ça. Propose la casse du Code du travail et annonce au passage que 1000 articles du Code du travail seront supprimés. Ça fait 30 ans qu'on nous propose la même chose, ça fait 30 ans que ça ne marche pas, et bien ça va, on continue. Donc voilà, c'était l'espoir qui a été une fois de plus déçu par l'annonce du gouvernement Hollande. À une époque, la gauche proposait de sécuriser l'emploi, aujourd'hui Hollande veut sécuriser les licenciements. Cherchez les voix. Au niveau de l'emploi, là aussi, il ne fait pas bon être syndicaliste. On l'a tous vu, défendre l'emploi est devenu un crime aussi élevé qu'être un terroriste. Ce crime est puni d'emprisonnement. Le gouvernement a clairement voulu faire un exemple contre les syndicalistes et ceux qui veulent défendre l'emploi. Pour la première fois depuis un demi-siècle, un gouvernement a demandé que soient requises des peines de prison ferme contre des syndicalistes pour avoir participé avec les salariés à des actions en vue d'empêcher la fermeture de leur usine. C'est ce que déclare la CGT dans une pétition qui a été signée déjà par plus de 100 000 personnes. 100 000, enfin c'était 105 000 à 17 heures, personnes ont signé un appel à la solidarité avec les oui de Goodyear. En réalité, cette bataille est super importante parce que justement, il y a une véritable volonté de casser le mouvement syndical et notamment de casser les éventuelles résistances qu'il pourrait y avoir sur les futures casses sociales. Et je ne parlerai même pas de 2017. Donc, comme je disais, en 2016, pour les travailleurs, les chômeurs, les précaires, les syndicalistes, les retraités, bref, les forces vives de notre pays, la situation va être très compliquée. 2016 risque aussi d'être compliqué pour tous les démocrates et les progressistes que nous sommes, puisque vous le savez, il y a une volonté du gouvernement de constitutionnaliser l'état d'urgence avec une mesure phare qui est entre autres la déchéance de nationalité pour les terroristes. En réalité, moi j'y vois clairement, avec cette volonté de faire ça, une envie de remettre au bout du jour ce qui se faisait à l'époque de Vichy. En 1940, il ne faut pas oublier que la majorité des socialistes votaient les pleins pouvoirs à Pétain. Ils retiraient aussi ces gens-là la nationalité aux communistes, aux résistants, aux juifs et à un certain général de Gaulle. Et aujourd'hui, Hollande s'apprête à mener la même politique. En 2012, Hollande nous avait promis le socialisme, en 2016, il nous promet le national-socialisme. Nous lançons à ce moment-là, et je pense que ce doit être fort, un message à Hélène Geoffroy. Ne votez pas cette modification constitutionnelle. Ne votez pas la constitutionnalisation de la peur et de la haine. Ces lois instaureront durablement l'idée qu'il y a
deux catégories de Français. Les bons Français, ceux qui suppriment des emplois, ceux qui délocalisent, ceux qui pratiquent l'exil fiscal, ceux qui dénoncent leurs voisins, et les mauvais Français, les syndicalistes, les progressistes, les pacifistes, et j'en parle, et j'en passe. À ceux qui veulent semer la haine, la peur, la terreur, nous répondons liberté, égalité, fraternité, solidarité. Les 4 devises de notre ville qui doivent retrouver ces couleurs, nous y reviendrons. Les communistes, naturellement, ne se résoudront pas à laisser faire ce gouvernement. Nous n'avons jamais baissé les bras, quelle que soit la situation, difficile ou plus à notre avantage. On n'a jamais renoncé à mener la bataille, on ne renoncera jamais. Nous avons aussi 5 mois pour le parti, pour nous doter d'un programme politique fort et lisible. 5 mois pour réussir notre 37e congrès. Nous devons agir rapidement et apporter des réponses simples et comprises de tous. Il ne faut plus de blabla. Les recettes libérales qualifiées de responsables, inévitables, sans autre alternative, peuvent être largement dépassées. Et dans l'urgence, nous avons quelques points de campagne, quelques axes qu'il faut irrémédiablement aborder et mettre en place pour justement arrêter la destruction de notre pays. La première mesure, c'est l'augmentation des salaires. La deuxième, c'est l'augmentation des retraites et revenir à une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités cotisées. C'est mener aussi la bataille de l'emploi, non plus une baisse du coût du travail, mais en tapant réellement sur le coût du capital, sur ce que coûtent les actionnaires et ce qu'ils détruisent dans l'emploi productif. C'est lutter aussi contre l'insécurité, et notamment la première insécurité, l'insécurité sociale. C'est aussi renforcer la présence des services publics, hôpitaux, écoles, police, postes. Et je dis poste pour une bonne raison, parce qu'à Vaux-en-Velin, avec ce qui se prépare au mois du taureau, ça va être une sacrée catastrophe. Et naturellement, une bataille qu'on oublie trop souvent, c'est celle de la baisse du temps de travail sans baisse de salaire, en passant notamment aux 32 heures, une position que la CGT et le parti ont en commun. Vous me direz, et je les entends déjà, c'est irréaliste, il n'y a plus d'argent dans les caisses, et la compétitivité, et blablabla. Tout ça, c'est du même acabit, en réalité, tout est politique. Construire une nouvelle société est un choix politique, et nous devons justement avoir le courage d'être politique dans cette situation où le politique est vu comme quelque chose de lointain, de corrompu, de négatif. Soyons politiques. De l'argent, il y en a. Commençons dans les caisses des grands groupes capitalistes, dans les caisses des banques, dans les poches des grands actionnaires. C'est un choix politique qu'il faut faire. Il faut naturellement enrichir cette position. Il faut mobiliser autour de ces positions. L'argent existe, il faut aller le chercher. Au moment des années du Front Populaire, le parti avait sorti une affiche qui disait un slogan très simple, il faut faire payer les riches. Je pense que c'est toujours d'actualité. Et tant que le capitalisme sera là, cette actualité et ce slogan resteront, on va dire, assez populaires. L'espoir d'un monde meilleur doit renaître naturellement de ses cendres, et parlons un peu d'espoir. En 2012, avec le programme de l'Humain d'abord, les communistes puis le Front de gauche ambitionnaient la prise du pouvoir et la construction d'une nouvelle société. En 2016, le PCF propose de créer une France en commun avec tous les acteurs de la vie. Nous appelons les militants politiques, syndicalistes, associatifs, citoyens, à nous rejoindre pour constituer un vrai programme au service de tous. À Vaux-en-Velin, le constat est identique. Lorsqu'Hélène Geoffroy annonce, lors de ses vœux, qu'il n'y a pas d'austérité à vous, citation mise au texte, nous pouvons que nous réjouir de savoir que l'argent existe pour sauver l'UCEP, qu'avec cet argent on peut sauver le monde réel, que l'on peut sauver nos services publics, notre tissu associatif, à moins qu'il ne s'agisse encore une fois plus d'une déclaration politique visant à stigmatiser une ancienne municipalité ou les communistes. Tout est politique. Nous faisons, nous, un autre choix, et nous voulons partager, nous voulons construire ce choix en commun, avec vous, avec nos amis qui soient politiques, syndicalistes, associatifs, citoyens. Notre ambition est de construire un programme maximaliste, ambitieux pour Vaux-en-Velin. Nous voulons faire Vaux-en-Velin en commun, avec tous ceux qui souhaitent s'engager sur cette aventure. Nous ne fermons la porte à personne, nous sommes disposés à confronter nos idées. Bref, nous voulons faire de la politique. On fait de la politique, non pas parce que c'est joli, on fait de la politique parce que ça fait partie de l'humanité, et que l'humanité est faite de passion. Gérer les institutions des conseils municipaux sont de nobles poursuites, et elles sont nécessaires pour assurer la vie de tous. Mais la politique, c'est l'audace, l'amour, l'aventure. C'est en fait pour cela, et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ce qui fait la vie. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots, qu'y a-t-il de bon en cela? Ô moi, ô la vie, réponse. Que tu es ici, que la vie existe et l'identité,
que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?